La vie ne change pas simplement parce que le calendrier a tourné. Elle change lorsque vous décidez qu'il est temps de changer. Le passage à la nouvelle année apporte espoir et la sensation d'un nouveau départ. Mais les vrais recommencements ne dépendent ni de la chance ni de promesses creuses. Ils reposent sur l'action. Et la grande question est, êtes-vous prêt à agir? 2025 peut être l'année qui transforme tout. L'année où vous faites vos premiers pas pour atteindre vos rêves. Mais cela n'arrivera que si vous commencez maintenant. C'est pourquoi je veux vous lancer une invitation, un défi de 30 jours pour changer votre vie et faire de cette année un véritable tournant. Ce sont 10 étapes simples, mais puissantes. Elles demandent bien des efforts, car changer véritablement signifie sortir de votre zone de confort, affronter vos limites et faire quelque chose de différent. Si vous continuez à faire les mêmes choses, les résultats resteront les mêmes. Chaque petit pas que vous ferez sera un pas vers votre meilleure version. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à donner le meilleur de vous-même durant ces 30 jours? Si la réponse est oui, commencez dès maintenant. Notez les 10 défis, regardez jusqu'à la fin et faites le premier pas dès aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. N'inventez pas d'excuses. Faites de 2025 l'année où vous regarderez en arrière en disant « J'ai réussi ». Cette année peut être la meilleure de votre vie. Et tout commence par une décision de votre part. Défi 1. La règle des 30 minutes. Pour les 30 prochains jours, engagez-vous à respecter la règle des 30 minutes, une période quotidienne ininterrompue de concentration totale et de dévouement. Chaque jour, réservez une demi-heure pour vous déconnecter du monde. Fermez la porte, mettez votre téléphone en mode silencieux, éliminez toutes les distractions. Ce sera votre moment sacré, dédié exclusivement à investir dans vos rêves, vos objectifs et l'avenir que vous souhaitez construire. Pendant ces 30 minutes, choisissez une activité qui compte réellement pour votre vie. Cela peut être l'apprentissage d'une nouvelle compétence, l'avancement d'un projet important, la pratique d'un exercice physique ou même la méditation pour prendre soin de votre santé mentale. Quelle que soit l'activité, faites-la avec un engagement total, sans excuses et sans interruption. Peut-être pensez-vous, mais que peut-on accomplir en seulement 30 minutes? Alors, je vous pose la question. Combien de temps, aujourd'hui, consacrez-vous exclusivement à vous-même? Combien de temps investissez-vous réellement dans votre croissance personnelle, le développement de vos compétences ou votre progrès moral? La vérité est que votre vie financière, professionnelle et même vos relations évoluent dans la même mesure que vous grandissez en tant que personne. Si vous ne nourrissez pas votre esprit avec des défis et des apprentissages, toutes les sphères de votre vie reflèteront cette stagnation. 30 minutes peuvent sembler peu, mais elles sont un point de départ puissant. Maintenant, imaginez, 30 minutes par jour, pendant 30 jours. Cela représente 15 heures dédiées à votre progrès et à votre évolution. Et pourtant, il vous reste 23 heures et demie pour toutes les autres choses. Ce qui fait la différence, c'est la constance. Ces 30 minutes quotidiennes peuvent devenir le super pouvoir qui transformera votre vie. Au bout d'un mois, les résultats seront visibles. Non seulement vous remarquerez des changements significatifs, mais le monde autour de vous le verra également. Votre concentration et votre discipline façonneront une version de vous-même plus forte, plus déterminée et plus maître de son destin. Alors, commencez dès maintenant. Vous avez le contrôle non seulement d'accepter ce défi, mais aussi de partager ce chemin avec d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et activez les notifications. De cette façon, vous aiderez davantage de personnes à découvrir le pouvoir de la constance et à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Défi 2. Désintoxication mentale. Sans commérage, sans plainte. Imagine-vous dans le futur, à 80 ans, repensant aux moments stressants de votre vie. Combien de ces instants ont été amplifiés par des plaintes, des commérages ou des pensées négatives? Se plaindre, critiquer ou colporter des ragots peut sembler anodin, mais c'est comme prendre de petites doses de poison chaque jour. L'impact peut ne pas être immédiat, mais il s'accumule et finit par nuire. C'est pourquoi voici le défi. Pour les 30 prochains jours, engagez-vous à ne pas vous plaindre et à ne pas colporter de commérages. Cela semble facile? Peut-être. Mais c'est une pratique puissante qui peut transformer votre esprit, votre énergie et votre vie. Mais qu'est-ce qu'un commérage exactement?
C'est tout commentaire concernant quelqu'un qui n'est pas présent. Même des phrases qui semblent inoffensives, comme « un tel pourrait être plus gentil » ou « elle ne fait pas ça correctement », sont en réalité des jugements ou des tentatives implicites de contrôle sur autrui. Une règle simple, si vous ne diriez pas quelque chose directement à la personne, ne le dites pas en son absence. Dans les premiers jours, vous remarquerez à quel point ces habitudes sont ancrées dans votre quotidien. La négativité surgit presque automatiquement. Mais en interrompant ce cycle, vous ouvrez la voie à quelque chose de nouveau. L'empathie, le silence conscient et une énergie plus légère. Ce défi ne concerne pas les autres, il concerne vous. Lorsque vous cessez de vous plaindre et de colporter des commérages, quelque chose d'incroyable se produit. L'énergie auparavant consacrée aux critiques et aux jugements se transforme en clarté, en positivité et en croissance. Sans ces habitudes toxiques, vous commencez à voir le monde avec plus de clarté. Vous écoutez mieux, réagissez de manière plus équilibrée et vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Vos passions, vos objectifs et votre paix intérieure. Comment commencer? Identifiez le déclencheur. Soyez attentif au moment précis où vous êtes sur le point de vous plaindre ou de colporter un commérage. Ces habitudes sont souvent automatiques, mais vous pouvez les interrompre en prenant conscience de leur survenue. Prenez une pause. Lorsque vous ressentez l'envie de critiquer, respirez profondément et orientez votre attention vers quelque chose de positif ou constructif. Posez-vous la question. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Expliquez votre démarche. Si vous êtes entouré d'amis, de membres de votre famille ou de collègues qui se plaignent, expliquez-leur votre engagement. Dites « Je fais un défi de 30 jours, sans plainte ni commérage. Changeons de sujet ». Cette attitude pourrait également inspirer les autres. Essayez de passer une journée sans négativité. Passez une seule journée sans vous plaindre, critiquer ou écouter des commérages, même en tant qu'auditeur passif. Vous remarquerez une différence dans votre énergie et votre bien-être. Les mots portent une énergie. Les plaintes attirent davantage ce que vous cherchez à éviter. Remplacez ces mots par des actions positives et de l'enthousiasme et observez comment votre vie peut changer. Ce défi n'est pas qu'une réflexion, c'est une opportunité d'agir. Décidez maintenant, éliminez les plaintes, les critiques et les commérages pendant 30 jours. La transformation commence en vous et elle peut être bien plus grande que vous ne l'imaginez. Défi 3. L'heure du guerrier. Être un guerrier ne signifie pas seulement combattre des batailles extérieures, mais aussi surmonter celles qui se jouent à l'intérieur de nous chaque jour. Dans la vie, l'aube est le moment où les vainqueurs commencent à construire leur succès. C'est dans ce silence, alors que le monde dort encore, que vous décidez qui vous voulez devenir. Pour prendre le contrôle de votre vie, vous avez besoin d'un rituel quotidien, quelque chose qui connecte votre esprit, votre corps et votre âme. Il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, c'est le sens que vous donnez à ce réveil. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « snooze », vous acceptez une première défaite. Mais en vous levant avec détermination, vous commencez la journée par une victoire. L'heure du guerrier est plus qu'une habitude. C'est une déclaration de force et de sens. Divisée en 3 blocs de 20 minutes, elle transforme votre matinée grâce à 3 étapes simples. Affrontez vos peurs, renforcez votre corps et visualisez vos objectifs. Premier 20 minutes, affrontez vos peurs. Commencez la journée en faisant quelque chose que vous évitez habituellement, mais qui est important pour votre progression. Cela peut être répéter une présentation, passer un appel difficile ou entamer un projet intimidant. L'objectif n'est pas de terminer la tâche, mais de faire face à l'inconfort. Chaque pas que vous faites contre la peur renforce votre esprit. Le courage grandit lorsque vous l'affrontez, pas lorsque vous l'évitez. Prochain 21 minutes, bougez intensément. Mettez votre corps en mouvement. Choisissez une activité physique exigeante, comme courir, faire des pompes ou sauter à la corde. L'objectif ici n'est pas votre apparence, mais dépasser vos limites. Lorsque vous surmontez cette petite voix qui dit « je n'y arriverai pas », vous entraînez votre esprit à vaincre les obstacles. C'est un rappel que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Dernier 20 minutes, visualisez et notez vos objectifs. Fermez les yeux et imaginez vos objectifs réalisés. Ressentez la joie de l'accomplissement. Conduire la voiture de vos rêves, visiter un lieu spécial ou atteindre une ambition personnelle.
Ensuite, mettez tout par écrit. Écrire vos objectifs les rend concrets et vous aide à créer un plan clair pour les atteindre. Parfois, le plus grand défi n'est pas d'agir, mais de savoir précisément ce que l'on veut. Si 20 minutes semblent trop pour commencer, réduisez chaque étape à 5 ou 3 minutes. L'important est de ne pas abandonner. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Si le matin il te vient à l'esprit de te lever avec paresse et indolence, rappelle-toi cette pensée. Je me lève pour accomplir mon œuvre d'homme. Cette routine n'est pas juste une matinée productive, c'est la naissance d'un état d'esprit inébranlable. C'est un engagement envers la version la plus forte et la plus résiliente de vous-même. L'heure du guerrier est plus qu'un défi. C'est une transformation. Pendant 30 jours, donnez-vous la chance de vivre cette routine. Chaque matin sera une nouvelle opportunité de vous renforcer et de faire un pas vers votre destinée. Et si vous êtes prêt à commencer, laissez en commentaire « Guerrier ». Affirmez votre engagement envers le meilleur de vous-même. Conquérez vos matinées et le monde sera à votre portée. Défi 4. La semaine de l'honnêteté brutale. La semaine de l'honnêteté brutale n'est pas simplement un défi, c'est une opportunité de faire face à ce que vous avez évité jusqu'ici. Pendant 7 jours, posez-vous cette question simple mais puissante. Comment ai-je utilisé mon temps, mon énergie et mes compétences aujourd'hui? Cette réflexion peut être inconfortable, voire difficile. C'est comme un miroir qui reflète la réalité sans filtre, sans excuse possible. Mais c'est précisément en affrontant cette vérité que la transformation commence. Prenez l'exemple de Marie, une professionnelle de 37 ans. Lors du premier jour du défi, elle a remarqué quelque chose qui l'a profondément dérangée. Elle avait passé 3 heures sur son téléphone, mais seulement 30 minutes avec sa fille, pourtant sa priorité déclarée. Ce constat fut un électrochoc. Le lendemain, Marie a décidé d'agir. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a éteint son téléphone et s'est connectée pleinement avec sa fille. À la fin de la semaine, elle ressentait une différence énorme. Elle était plus présente, plus équilibrée, et elle avait le sentiment de mieux maîtriser son quotidien. De petites actions intentionnelles avaient transformé sa relation et sa vie. Réfléchissez à l'énergie que vous dépensez pour des choses qui n'ajoutent rien à votre vie. Ce défi ne consiste pas à être parfait, mais à faire de petits pas vers le progrès. Comment commencer? Posez-vous la question quotidiennement. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir. Comment ai-je utilisé mon temps, mon énergie et mes compétences aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même, mais sans jugement. Écrivez vos réponses. Le fait de consigner vos réflexions sur papier vous aidera à remarquer des schémas ou des distractions que vous ne voyiez pas auparavant. Ajustez votre cap. Utilisez ces observations pour apporter de petites modifications chaque jour. Ces ajustements cumulés peuvent produire des résultats extraordinaires. Angela Duckworth, auteure de Grit, souligne que la passion et la persévérance sont essentielles pour réussir. Par ailleurs, des recherches menées par Robert Feldman montrent que l'honnêteté envers soi-même renforce la connaissance de soi et la résilience. Cette pratique quotidienne ne révèle pas seulement ce qui peut être amélioré, mais elle constitue aussi une base solide pour relever des défis plus importants. Au terme de la semaine de l'honnêteté brutale, cette question deviendra un outil puissant pour guider votre vie. Imaginez où vous pourriez être dans 1 mois, 6 mois ou 1 an, en effectuant de petits ajustements chaque jour grâce à ces moments de clarté. Comme le disait Francis Bacon, la vérité est fille du temps, non de l'autorité. Ces 7 jours sont autant d'opportunités pour aligner votre vie sur ce qui compte vraiment. C'est à votre tour de commencer. La transformation commence aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, partagez cette vidéo. Vous pourriez être à l'origine d'un changement majeur dans la vie de quelqu'un. Défi 5. Le pouvoir du silence numérique. Les réseaux sociaux sont comme un aimant invisible. Conçus pour capter notre attention, ils nous emprisonnent souvent dans des cycles interminables de notifications et de défilements qui consomment notre temps et notre énergie. Le problème? Ils nous éloignent de ce qui compte vraiment, nous transformant en spectateurs de la vie des autres, tandis que notre propre histoire passe au second plan. C'est pourquoi je vous propose un défi simple, mais transformateur. Le jeûne numérique. Il ne s'agit pas de renoncer à Internet, mais de reprendre le contrôle sur ce qui capte votre attention. La règle est claire. Choisissez une seule heure par jour pour accéder aux réseaux sociaux.
Ce moment doit être utilisé avec intention. Connectez-vous pour apprendre quelque chose qui vous inspire, pour progresser dans un projet important ou pour interagir de manière authentique avec des personnes qui vous apportent du bien-être. En dehors de cette heure, désactivez les notifications, évitez la tentation de juste jeter un œil et dites non aux distractions qui détournent votre concentration. Lorsque vous commencez à réduire le bruit extérieur, vous découvrez quelque chose de puissant. Le temps qui semblait manquer devient soudain abondant. Et ce temps est une opportunité précieuse pour vous reconnecter avec vous-même. Écrivez dans un journal. Revisitez vos objectifs ou explorez des passe-temps qui nourrissent votre esprit et votre âme. Ce vide apparent n'est pas une perte, c'est un espace fertile. C'est là que les idées claires émergent et que votre créativité s'épanouit. Sans la surcharge des stimuli numériques, votre anxiété diminue, votre énergie mentale se renouvelle et vous êtes plus présent dans l'instant. La comparaison constante avec les vies éditées des autres perd son emprise et vous commencez à apprécier la valeur de votre propre parcours. Au lieu de suivre passivement le scénario de la vie des autres, vous reprenez le rôle principal dans votre propre histoire. Le temps que vous gaspillez devient la fondation de réalisations concrètes, de croissance personnelle et d'une connexion plus profonde avec qui vous êtes. Cette transformation ne concerne pas seulement vos habitudes numériques, mais aussi la redécouverte de ce qui compte vraiment. C'est une invitation à sortir du pilote automatique et à vivre de manière plus consciente, plus épanouie et plus authentique. Relevez ce défi et découvrez à quel point un peu de silence numérique peut enrichir votre vie. Défi 6. Sprint de compétences. Dépassez vos limites et redécouvrez le plaisir d'apprendre. Ce défi est une invitation à vous rappeler à quel point apprendre quelque chose de nouveau peut transformer votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une compétence, mais aussi de dépasser vos limites, d'affronter vos peurs et de redécouvrir votre force intérieure. Choisissez quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais qui vous a semblé difficile ou hors de portée. Cela peut être apprendre une langue, améliorer votre communication, cuisiner une nouvelle recette ou instaurer l'habitude de la lecture. L'important, c'est que cela éveille votre curiosité et vous pousse à sortir de votre zone de confort. Consacrez 1 heure par jour à cette compétence. Plus que le résultat, valorisez le processus. Chaque tentative et chaque erreur élargissent vos horizons et renouvellent votre confiance. En osant essayer, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Rappelez-vous de votre enfance, lorsque vous exploriez le monde avec curiosité, sans craindre de vous tromper. Cette énergie est toujours en vous, attendant une occasion de s'exprimer. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Cela apporte de la lumière et de nouvelles possibilités. Fixez-vous un objectif simple et clair. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre communication, entraînez-vous avec un ami d'ici la fin du mois. Si vous voulez apprendre une langue, planifiez une conversation basique avec quelqu'un qui parle cette langue. Avoir un objectif vous aide à rester concentré et motivé. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que certaines choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur, mais d'avancer malgré elle. Apprendre implique des défis, mais chaque progrès, aussi minime soit-il, est une victoire qui renforce votre capacité à réussir. Choisissez votre compétence et commencez dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous allez apprendre, mais de vous libérer des limites que vous vous êtes imposées. Ce défi est une opportunité de grandir, de vous renforcer et de vous rappeler que l'apprentissage est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. Défi 7. La responsabilité, votre base de transformation. La responsabilité est le fondement de tout changement véritable. Il ne s'agit pas seulement de vouloir s'améliorer, mais de créer un engagement qui vous maintienne solide, même lorsque l'envie d'abandonner se fait sentir. Pour commencer, choisissez une personne de confiance, quelqu'un d'honnête avec vous. Cette personne sera votre point d'appui, vous rappelant ce qui compte vraiment et vous aidant à éviter les excuses qui freinent votre progression. Pourquoi cela est-il si puissant? Lorsque nous partageons nos projets avec une personne que nous respectons, notre niveau d'engagement augmente. Ce n'est plus seulement à propos de vous. Il y a maintenant quelqu'un qui attend vos résultats. Cela vous motive à agir, car fuir vos responsabilités ne fait que vous maintenir au même endroit. Le défi est simple.
À la fin de la journée, discutez avec cette personne de ce que vous avez accompli et des difficultés rencontrées. Cela peut être un message, un appel ou même un simple email. Cette habitude vous aide à réfléchir sur vos choix et à ajuster ce qui ne fonctionne pas. Et si vous échouez, ce n'est pas grave. Utilisez l'inconfort d'admettre vos erreurs comme un carburant pour vous améliorer. Par exemple, si vous aviez promis de faire du sport et que vous n'y êtes pas parvenu, expliquez pourquoi vous poussera à y réfléchir à 2 fois avant de répéter la même erreur. Il ne s'agit pas de vous punir, mais de transformer chaque échec en une leçon pour avancer. Imaginez maintenant que votre objectif est d'économiser de l'argent. Vous engager à partager vos progrès quotidiennement avec cette personne pourrait être le coup de pouce qu'il vous manquait. Savoir que vous devrez expliquer vos décisions vous incite à agir avec plus de soin et de concentration. Au fond, cet exercice ne consiste pas uniquement à accomplir des tâches. Il s'agit d'apprendre à voir l'inconfort comme une partie intégrante de la croissance et non comme un ennemi. Il renforce votre discipline, votre résilience et votre confiance en vous-même. Au final, la responsabilité n'est pas seulement un moyen d'atteindre vos objectifs. C'est une valeur qui vous transforme, vous rend plus fort et plus capable de transformer vos projets en réalisation. Car en fin de compte, personne ne peut assumer cette responsabilité à votre place. Et c'est en acceptant cela que le véritable changement commence. Défi 8. Affrontez vos peurs et réécrivez votre histoire. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Affronter ce qui vous effraie peut sembler difficile, mais c'est le seul chemin pour transformer votre vie. Ce défi est simple. Pendant 30 jours, affrontez une peur par jour, même minime. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. L'idée est de créer une habitude quotidienne de dépassement, un pas à la fois. Cela peut être envoyer ce message que vous évitez depuis trop longtemps, accepter un projet au travail qui vous semble intimidant, demander l'augmentation que vous savez mériter ou prendre une décision que vous repoussez sans cesse, ou encore essayer quelque chose de nouveau, comme boire votre café sans sucre. Ces petites actions ont un impact immense. Elles montrent que vous n'avez pas besoin d'être contrôlé par vos peurs. Considérez la peur comme un professeur. Elle n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous apprendre quelque chose. Affronter la peur est une opportunité de grandir. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, que serait Hercule s'il n'avait pas affronté de défi? Juste un homme ordinaire. Vous aussi, vous pouvez trouver votre force en faisant face à vos propres défis. Si la peur vous semble écrasante, rappelez-vous, ce n'est qu'une construction mentale. Comme l'explique Bruce Lipton dans La biologie des croyances, nos croyances ne sont pas des vérités immuables. En défiant nos limitations, nous ouvrons la porte à des transformations extraordinaires. Au début, cela peut sembler difficile. La peur paraît toujours plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Mais en l'affrontant, vous réaliserez qu'elle n'était qu'une barrière créée par votre esprit. Chaque pas que vous faites renforce votre courage et change votre perception de la vie. Aujourd'hui, choisissez d'affronter une peur. Peu importe sa taille, l'important est de commencer. Au bout de ces 30 jours, vous verrez tout le chemin parcouru, non seulement dans vos réalisations, mais aussi dans la personne que vous serez devenue. Plus forte, plus libre, plus confiante. Le courage que vous cherchez est déjà en vous. Faites le premier pas. Le reste viendra naturellement. Défi 9. Créez votre fonds de richesse mentale. Votre esprit est le bien le plus précieux que vous possédez. Il peut être un espace rempli d'idées et de sagesse, ou un lieu désordonné, envahi par des pensées inutiles. Ce que vous choisissez d'y mettre fait toute la différence dans la manière dont vous affrontez les défis de la vie. Voici donc le défi. Pendant les 30 prochains jours, consacrez 30 à 45 minutes par jour à investir dans votre esprit. Ce temps est pour vous un moment pour apprendre quelque chose de nouveau, réfléchir et grandir. Pensez-y comme un engagement envers vous-même, une façon de préparer votre esprit à faire face à toutes les situations. Choisissez des activités qui apportent une véritable valeur. Lisez un livre qui vous inspire, écoutez un podcast qui élargit vos horizons ou suivez un cours qui vous aide à évoluer. L'essentiel est que ces moments soient dédiés à quelque chose qui enrichit votre vie, plutôt qu'à consommer des contenus qui occupent simplement votre esprit sans rien apporter. Encore plus important, appliquez ce que vous apprenez. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire quelque chose d'intéressant.
il faut le mettre en pratique. Par exemple, si vous apprenez à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, appliquez-le dans des situations concrètes. Vous êtes préoccupé par quelque chose? Demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, libérez-vous de cette inquiétude. Si oui, agissez avec intention. Ce défi ne se limite pas à l'acquisition de nouvelles connaissances. Il s'agit de former votre esprit à voir des opportunités, à cultiver des pensées positives et à développer une attitude de croissance. Chaque jour est une occasion de renforcer votre mentalité et de créer une réserve de sagesse qui vous aidera à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Considérez votre esprit comme un terrain. Ce que vous y semez grandit. Si vous le nourrissez de commérages, d'inquiétudes et de distractions, vous gaspillez cet espace. Mais si vous y plantez du savoir, du but et de l'action, il fleurira, et les fruits seront de grandes réalisations. Ce que vous cultivez aujourd'hui sera ce que vous récolterez demain. Votre richesse mentale n'est pas le fruit du hasard. C'est une construction quotidienne faite de choix conscients. Commencez dès aujourd'hui. Investissez dans votre plus grand atout. Votre moi futur vous en sera reconnaissant. Défi 10. Rituel de réflexion au 30e jour. Pour ce dernier jour de votre parcours, accordez-vous un moment unique. Choisissez un endroit où le temps semble ralentir, où le tumulte du monde devient un simple murmure lointain. Ce moment est dédié à votre propre compagnie pour honorer tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Prenez une feuille, un journal ou même l'application de notes de votre téléphone. L'important est de ne pas garder vos mots enfermés en vous. Revenez en arrière, au tout début de cette aventure. Posez-vous ces questions. Qui étiez-vous au premier jour? Quelle peur vous empêchait d'avancer? Quels doutes vous entouraient? Et qu'est-ce qui faisait battre votre cœur, d'espoir ou d'anxiété? Maintenant, contemplez le présent. Observez la différence entre celui que vous étiez et celui que vous êtes devenu. Reconnaissez le chemin parcouru. Notez les leçons tirées de vos erreurs, les petites victoires qui ont illuminé vos journées, et même les changements intérieurs que vous ne percevez peut-être que maintenant. Chaque détail est une preuve de votre progression, une célébration du courage qui vous a amené jusqu'ici. Réfléchissez profondément. Qu'est-ce qui a rendu ce mois si spécial? Qui avez-vous choisi d'être face aux défis rencontrés? Ces questions ne sont pas qu'un simple exercice. Elles sont le reflet de votre force intérieure. Un rappel que chaque pas, chaque effort, chaque moment de doute en valait la peine. Car vous n'avez pas simplement affronté des changements, vous vous êtes transformé. Levez maintenant les yeux vers l'horizon. L'avenir vous attend. L'année 2025 approche, prête à être façonnée par vos mains, guidée par l'apprentissage et la force que vous avez découverte en vous. Planifiez vos prochaines étapes avec le même engagement et la même détermination qui vous ont conduit jusqu'ici. Souvenez-vous, la véritable transformation ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de la force qui naît en vous. Changer de vie commence toujours par changer soi-même, c'est la base de tout. Merci d'avoir entrepris ce voyage.